Et avec nous, nous avons Serge Lenaour, bonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur local du Téléthon. Vous venez nous parler du programme que vous allez mettre en place pour cette nouvelle édition. Mais d'abord, nous allons parler de cette maladie génétique. Vous êtes vous-même parent d'un enfant atteint de cette maladie. Comment est-elle détectée et comment vit-on auprès d'une personne qui en est atteinte ? Oui, en fait, les myopathies sont des maladies. C'est des maladies, les maladies génétiques, les maladies neuromusculaires d'origine génétique. Donc, ça englobe tout un tas de diverses maladies avec des pathologies différentes. Moi, effectivement, je suis papa d'un enfant atteint d'une myopathie de Duchenne, qui est une des plus communes parmi les maladies et une des plus invalidantes aussi, en termes de contraintes. Voilà. Donc, malheureusement, comme souvent les parents qui apprennent la maladie d'un enfant, ça reste un choc. Il y a des phases à passer, c'est classique, il faut accepter la maladie et puis rebondir et essayer de se battre ensuite. C'est tout l'objet de mon combat depuis des années, c'est me battre, et j'ai décidé moi de me battre en promouvant l'AFM parce que j'estime que c'est la recherche qui permettra d'aider mon enfant et les autres évidemment à avoir l'espoir et peut-être trouver un traitement pour qu'il puisse guérir. Alors, nous savons qu'un enfant en est décédé malheureusement il y a quelques jours sur le territoire. Comment est-elle prise en charge justement ? Alors, il y a une prise en charge sur le territoire. On n'est pas dans un désert médical. Il y a des procédures. Quand un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un pédiatre, constate un problème sur un enfant, généralement, la famille est envoyée vers un médecin référent. Il y a quelques médecins référents ici qui sont, on va dire, spécialisés. Donc, ça va être des neuropédiatres, par exemple. Et puis, donc, à partir de là, il y a toute une phase de diagnostic qui est mise en place. Et puis aussi, une phase de prise en charge. Mais c'est une prise en charge médicale, évidemment. Dans ce cas-là, s'il y a des traitements palliatifs, des médicaments vont être proposés. Il peut y avoir une évacuation sanitaire s'il y a des tests nécessaires à faire, comme par exemple une biopsie. Après, c'est au cas par cas. Mais la prise en charge globalement, à la fois par le milieu médical et puis par la CPS, est entre guillemets correcte. Il peut y avoir quand même des problèmes avec certains médicaments ou certains malades qui ne rentrent pas dans des cadres. Donc, on le sait, il y a eu des cas, effectivement, où la prise en charge peut être sans doute à améliorer. Mais malgré tout, on ne peut pas non plus tout rejeter. La prise en charge est relativement correcte dans la plupart des cas. Par contre, là où il y a effectivement sans doute un manque, c'est au niveau de la documentation et la prise en charge, on va dire, morale des familles concernées. Nous avons créé une association en début d'année, justement pour essayer de pallier à ça, parce qu'on s'est rendu compte avec quelques familles dans la même situation qu'il y avait un désert à ce niveau-là. Il n'y avait pas d'association existant pour gérer, en fait, pour que les familles qui soient concernées par cette maladie puissent venir vers des gens qui sont dans une situation similaire et avoir des renseignements, comment ça va se passer, qui on doit contacter, où est-ce que je peux aller pour avoir des infos. Et quelque part, nous, on a essayé de créer cette association pour ça, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, à ce niveau-là, c'était plus compliqué. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y aurait combien d'associations moi, pour ma part, une association de malades ou de familles de malades atteints de myopathie ou de maladies rares, moi, j'en connais qu'une. Voilà. L'association que nous avons créée. Voilà. Alors justement, vous nous parliez hors studio d'un nouveau traitement qui vient d'être mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est pas un traitement, c'est très très large. Les traitements pour ce type de maladie, malheureusement, la recherche, ça est très 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 large. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute une révolution dans les années à venir. C'est la thérapie génie, c'est-à-dire en fait le traitement de la maladie par le gène. Un peu complexe à expliquer, je ne suis pas médecin, mais globalement, l'idée, c'est de pouvoir apporter donc de modifier le gène à partir d'un médicament qui serait donc génétiquement modifié. Voilà. À partir aussi d'un vecteur. Alors, ce vecteur, donc ce transporteur qui apporterait ce médicament, pourrait être, c'est l'une des pistes, en fait un virus. C'est là toute l'ambiguïté de la chose, c'est que ce virus, mais évidemment le virus serait le transporteur dans lequel on aurait retiré tout ce qui est malsain. Donc on peut penser au virus de la grippe ou au virus même du sida, qui pourrait être un transporteur pour amener ce gène médicament et donc apporter... Moi j'ai vu des extraits, entre autres sur des animaux atteints de la même maladie, d'une myopathie, c'est pas des animaux sur lesquels on a transféré la maladie, c'est des animaux qui étaient malades à la naissance, comme nos enfants, et sur lesquels des tests ont été faits qui sont vraiment miraculeux.
Voilà. Nous allons parler à présent de votre programme. L'an dernier, vous avez pu récolter un peu plus de 11 millions de francs. Cette année, quelles sont les actions que vous allez mener pour la récolte de fonds? Alors, c'est des grands classiques. C'est vrai qu'on n'a pas trop innové à ce niveau-là. Il y aura le 44, 36, 37 qui sera mis en place à partir donc, du week-end du Téléthon, pas ce week-end, puisque le week-end du Téléthon, c'est la semaine prochaine, pour que les gens puissent faire des dons par téléphone. Il y aura la vente des t-shirts à travers différentes manifestations et puis dans les différents centres commerciaux. Ce week-end, d'ores et déjà, ce matin, vous pouvez déjà acheter des t-shirts chez Hyper U, pour ne pas les citer, mais il y en aura dans d'autres centres commerciaux tout ce week-end. Il va y avoir une compétition de golf dès ce week-end à Tahiti et à Moorea. Donc, pour les initiés, pour ceux qui pratiquent le golf, je les incite à aller jouer et ensuite, en plus, en faire une bonne action, ce qui est pas incompatible. Il va y avoir un tournoi de squash, de badminton dès ce soir. Il va y avoir le squash, mais ça va être la semaine prochaine. Et puis voilà, donc les événements vont se suivre les uns derrière les autres. Il va y avoir des écoles qui vont s'engager la semaine prochaine, alors plutôt dans la semaine, entre autres le lycée Aoreille et le lycée du Taoné. Le lycée Taoné, toujours très impliqué depuis plusieurs années maintenant. Et puis le week-end prochain, effectivement, ça sera le grand week-end. Il y aura une course cycliste, il va y avoir un tournoi de tennis, il va y avoir plein d'autres choses. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça prend de l'ampleur? Les scolaires, vous en parliez, ils se mobilisent énormément. Les îles éloignées aussi, comme Anna, par exemple, l'année dernière, qui a récolté 200 000 francs. Oui, les îles, toujours. Chaque année, les îles se mobilisent. Donc, souvent, c'est un petit peu les mêmes associations, mais on a quand même du nouveau. On a Kaukura cette année, qui était déjà l'année dernière, mais ça reste une action relativement récente. Il y a Rangiroa aussi, l'OPT de Rangiroa, qui s'est engagé. Donc les îles ont envie sans doute de s'engager aussi avec les contraintes liées aux îles, mais enfin c'est souvent des belles manifestations et on peut parler des îles, on peut parler de Taravao. Il y aura la semaine prochaine, le week-end prochain, une belle manifestation à partir de vendredi 8 sur Taravao avec l'association l'association d'athlétisme de Taravao qui vont faire une journée de marche nordique, donc un défi sur 24 heures avec d'autres actions intégrées. Enfin, évidemment, les îles, Raiatea, Wainé sont mobilisées et ça c'est bien, oui. Et est-ce que vous avez aussi beaucoup plus de soutien de la part d'entreprises, par exemple, ou des communes? La commune de Papara, toujours engagée depuis de nombreuses années. Les sociétés sont partenaires souvent pour les t-shirts, donc on les remercie. Effectivement, Air Tahiti Nui et Air Tahiti nous ont aussi offert des billets qu'on peut proposer aux manifestations pour un petit peu entraîner les gens et un petit peu motiver les gens dans leur action. Oui, bien sûr, les sociétés nous soutiennent. C'est un travail de longue haleine depuis des mois pour les motiver, pour leur demander donc de se motiver pour nous. Et puis les pompiers aussi, effectivement, les jeunes sapeurs-pompiers sont très motivés depuis plusieurs années, aussi bien à Tahiti qu'à Moorea, on les remercie. On a un petit peu plus de mal avec les pompiers. Chaque année, les pompiers se mobilisent et j'ai du mal à croire que cette année, ils ne le fassent pas. Mais je lance un appel pour les pompiers. Il faut qu'ils se mobilisent. C'est vrai que ça doit être une déformation professionnelle. Les pompiers travaillent systématiquement dans l'urgence. Et donc, voilà, ça serait bien qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire. Je suis persuadé qu'ils vont faire quelque chose. Je compte sur eux. Serge Naour, merci d'avoir été avec nous. Pour terminer, sachez que Polynésie Première également modifie ses programmes. Retrouvez à 9h55 en télé le programme Tapis Rouge consacré au Téléthon. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez appeler au 44 36 37. Il faut savoir que chaque premier week-end de décembre, le Téléthon rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la France, y compris en Outre-mer. Merci à tous et belle journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.